Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à BMO Marché des capitaux. Eh bien, nous avons un accord. Ils y sont arrivés de justesse, mais les négociateurs canadiens et américains ont réussi à surprendre tout le monde après avoir conclu un accord commercial le 30 septembre. Cela dit, ce n'est pas un accord de libre-échange, mais plutôt un accord commercial qui ne s'appellera plus ALENA. On le connaîtra plutôt sous le nom d'AEUMC ou Accord États-Unis-Mexique-Canada. Il n'est pas parfait, mais c'est un accord et, honnêtement, les choses auraient pu être bien pires. Parmi ses principaux éléments, on compte sa durée. L'accord en tant que tel sera valide pendant 16 ans et sera réévalué tous les 6 ans. Si un enjeu se présente pour une des parties, celles-ci auront 10 ans pour en discuter, ce qui nous amène à 16 ans. Au moins, les entreprises savent qu'elles disposent de 16 ans de certitude. Le chapitre 19, c'est-à-dire le mécanisme de règlement des différends, a été conservé. C'était un élément non négociable pour le Canada. Les menaces d'imposition de tarifs douaniers sur les automobiles sont quant à elles plus ou moins écartées. L'accord comprend certaines dispositions à ce chapitre, mais il n'existe plus de menaces immédiates, ce qui est une bonne nouvelle. Nous avons toutefois fait des concessions. Nous offrons aux Américains un plus grand accès à notre marché des produits laitiers. Les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium restent en place pour l'instant. De plus, nous ne pouvons pas conclure d'accord de libre-échange avec des pays à l'économie dirigée, et si nous en concluons un, les États-Unis et le Mexique auront le droit de l'examiner. S'ils n'en sont pas satisfaits, ils pourront se retirer de l'AEUMC moyennant un préavis écrit de 6 mois. Encore une fois, ce n'est pas parfait. L'accord doit aussi être approuvé par le Congrès et rien ne garantit que cela est chose faite. Quoi qu'il arrive, dans l'ensemble, le fait d'avoir conclu l'AEUMC élimine la grande incertitude qui planait sur le Canada depuis près de 2 ans. Avant de changer nos prévisions de croissance, nous allons attendre un peu pour voir ce que les données révèlent sur les effets de l'accord, mais nous devrions constater une hausse des investissements des entreprises et des échanges commerciaux. En fait, les exportations ont déjà commencé à augmenter au cours des derniers mois. L'incertitude s'étant dissipée, la Banque du Canada peut maintenant continuer de relever ses taux. Sa prochaine réunion se tiendra le 24 octobre et on s'attend depuis longtemps, même avant que l'accord n'ait été conclu, à une augmentation de 25 points de base. Par contre, nous nous attendions à 2 hausses de taux en 2019, mais nous croyons maintenant qu'il y en aura 3. Les prévisions n'ont pas changé pour ce qui est de la Réserve fédérale. Étant donné la vigueur de l'économie américaine, résultat de l'embellie déjà entamée et des mesures de relance budgétaire mises en place précédemment, nous anticipons toujours une hausse de taux de la Fed cette année, en décembre, et 3 autres en 2019. Merci.